L'invective du mot complotiste afin de pratiquer l'anathème est un fait avéré. D'ailleurs, ceci peut fonctionner avec n'importe quel mot qui a une connotation péjorative, comme les mots suivants: raciste, complotiste, xénophobe, antisémite, islamophobe, et j'en passe. Dès lors, une fois qu'un individu vous a invectivé avec de tels propos, et qui plus est, sans fondement apparent, par là, j'entends bien que ce même diffamateur a usé de ce type de mots à défaut d'avoir des arguments solides comme une feuille. Dès lors, il est naturellement clair que ce dernier a pratiqué l'anathème contre vous. Nonobstant, comment se débarrasser de ce type d'invective? Pour ce faire, il y a une myriade de méthodes. Et quelles sont ces méthodes? Ces méthodes sont les suivantes. Faites un débat de sémantique sur le mot «user» avec une désinvolture certaine. Par conséquent, si le calomniateur en face de vous arrive tout de même à faire volte-face par le prisme de la rhétorique, en somme, s'il ne balbutie point ou si le pardon n'est point demandé, pas de panique, car maintenant, laissez-moi donc vous présenter la deuxième méthode qui est la menace de la poursuite judiciaire. En effet, si ce dernier n'arrive pas à démontrer que vous êtes l'un de ces mots dits précédemment cités, qui au passage, ces mêmes mots deviendront vos mots dans un futur très proche, car oui, sachez que la plupart de ceux qui les écoutent ne vont pas plus loin que les dires de leur gourou. Par extension, ils ne feront aucun effort quant à vous connaître davantage afin d'avoir une meilleure compréhension de votre personne. Certains histrions se feraient même un grand plaisir à vous faire tomber en sachant qu'un de leurs gourous vous ait placardé sur vous une définition péjorative certaine par le prisme des mots usés. Quelle infortune! De plus, ceci peut refléter leur vie qui est, à mon sens, complètement privée de bon sens et surtout de libre arbitre. En conclusion, menacez-le d'un futur procès, surtout s'il est solvable. Passons maintenant à la dernière et troisième méthode, qui est le culot. Le culot de dire oui. Je m'explique. Lorsqu'un faquin vous invective avec une telle rage qui par ailleurs rendrait le diable courroucé, car ce dernier ne pourrait émuler ce même faquin, il est naturellement de votre bon droit de lui dire ceci. Oui, monsieur, je suis la parfaite nomination du mot que vous venez d'employer. Dès lors, il y a de fortes chances pour que ce dernier reste complètement mutique suite à votre confirmation. Nonobstant, j'aimerais vous donner une exhortation, et cette dernière est la suivante. Faire attention à ne pas dire que vous êtes réellement les nominations auxquelles le faquin faisait allusion. Nonobstant, vous devez naturellement rechercher cela à la place. Faire en sorte que votre interlocuteur soit sidéré par de telles affirmations. C'est cela qu'il faut rechercher par-dessus tout, la sidération de votre ennemi. Suite à cela, ce dernier se dira sûrement ceci dans sa tête. Comment peut-il affirmer ce que je dis avec tant d'hardiesse? Ce dernier n'a-t-il pas peur de passer pour une personne infréquentable? Ce dernier n'a-t-il pas peur de passer pour la parfaite définition du mot misanthrope? En somme, ce dernier n'a-t-il pas peur qu'on lui coupe les vivres? Une chose est sûre pour moi, il est complètement dément. Dès lors, si vous réussissez à cela, il est naturellement clair que votre antagoniste déclaré perdra les pédales. En conséquent, vous aurez sûrement même rendu inapte à la parole tous les interlocuteurs, et qui sait, peut-être même que certaines personnes pourraient potentiellement esquisser un sourire. Nonobstant, avant de vous laisser là-dessus, j'aimerais fortement vous donner un autre petit conseil, qui, je le pense au plus profond de moi-même, vous sera grandement utile. Alors, le voici. Attention à ne pas utiliser ces mêmes méthodes une à une. Sinon, cela serait plus que paradoxal, et que par conséquent, vous passerez malheureusement pour quelqu'un d'inapte intellectuellement. Cela est pire que tout. Par contre, il y a une chose que vous pouvez potentiellement faire. Laquelle? Celle d'énoncer les trois méthodes à votre interlocuteur à la chaîne. Il est vrai qu'en appliquant cela, vous révélerez la technique de pléthore d'histrion, auquel cas, vous aurez toutes mes félicitations. Encore faudrait-il pouvoir l'appliquer. Et où l'appliquer? Pour ce faire, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être sur un plateau télé avec des gougnafiers qui font semblant d'être rivaux. Non, cela pourrait naturellement se faire dans votre cercle amical, ou dans votre cercle familial, ou dans votre cercle affectif, ou dans votre propre cercle, c'est-à-dire faire des soliloques par le prisme de TAS. Nonobstant,
Là, vous serez susceptible de me poser cette question. Que veulent dire ces trois lettres? TAS. TAS veut dire ceci: thèse, antithèse, synthèse. Dès lors, vous pourrez amplement vous entraîner avec vous-même. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Oui, il est naturellement normal de pratiquer. Et comme le bon vieux dicton le dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron.